L'interview de tonton Jeffrey là, c'était quand même quelque chose, hein. C'est un homme brillant. C'est quand même triste de voir un homme brillant comme ça être dans des conneries comme ça. Parce que ça, c'est quelqu'un de très intelligent. En tout cas, il connaît sur les trucs de finance où tu as appris beaucoup de choses. Moi, je le trouve boring. Là, je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'est trop bizarre. C'est Regarde-moi la menteuse là. Elle dit qu'elle n'a jamais eu de botox. Regarde-moi la menteuse, vraiment. Les célébrités, ils sont capables de mentir devant toi. Ils sont capables de mentir devant toi sans aucune gêne, quoi. Mais sérieux. Comment tu mens comme ça? Mais comment tu mens comme ça, Kanda Jenai? Bien sûr que tu as eu des retouches. Tu as eu des retouches. Bien sûr que tu as eu des retouches. Les photos de 2010, on dirait Orochimaru. Non, mais sérieux. Pourquoi vous mentez comme ça? Vous mentez tellement. Ils sont honteux. C'est tout. C'est simple. Vous mentez tout le temps. C'est comme si l'autre, la Kaiju, va nous dire, ouais, j'ai pas fait. Mais tu as fait. C'est pas grave, faut assumer. Et surtout dans votre truc que vous êtes des gens seulement sur l'image. D'ailleurs même, on t'a truc parce que toi, je sais pas, ton équipe marketing je sais pas, l'équipe a dit qu'on va te transformer à l'autre là. Puisque tu as un peu des aides de ressemblance à une icône américaine des années 70. Comment elle s'appelle celle qui jouait dans le film avec Ryan O'Neal là. Love Story. Ali McGraw. C'est pour ça que les marques l'ont prise. Pour sa ressemblance avec l'actrice là. Pour ceux qui ne savent pas qui c'était cette personne là, c'était une actrice très populaire dans les années 70. Non, est-ce qu'elle est même encore vivante? Ali McGraw, t'es jeune. Mais oh, c'est tout. C'est pour ça que les gars là t'ont pris. Parce que tu as une ressemblance à Ali McGraw. Même les trucs, même ta coupe de cheveux, tes trucs, on va te c'est ça. Les marques, c'est toujours comme ça. Et non, mais sérieux, qu'on t'a rien refait, mais sérieux. Michael Jackson va aussi dire qu'il n'a pas eu aussi de. Comment on appelle ça? Non, Michael Jackson a dit qu'il a seulement fait le nez. Bien sûr, on va le croire. Non, arrêtez. Oh là là, oh là là. C'est cheese. Ça, c'est quoi ce truc-là? 21 Savage, on appelle to the street, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé l'intelligence artificielle. Il a payé pour le payant pour augmenter les streams. Et maintenant, bon, on dirait qu'on a attrapé, ils ont enlevé tous les streams tous les faux streams. Oh, c'est tous des voleurs, quoi. Pas honte à la vierge. Fuck the streets. Cameron Winter, c'est bien, hein, franchement. Conseil, hein. Son album là, Heavy Metal qui était sorti en 2024, là, c'est vraiment bien. Et avec l'album de Giz, Getting Killed. Cameron, il a vraiment une belle écriture. Une belle voix. Il a la voix des. Rappelle un peu les. Bon, c'est pas bon les comparaisons, mais Bill Fay, Chris Bell et tous ces gars-là, un peu. Ouais, en même temps, humeur que dans ces 80s, quoi. Très belle voix. Très belle écriture, très bel truc. C'est assez passionnant. C'est bien, j'aime bien qu'ils aient du succès. Ils ont beaucoup de succès là. Ces streams, c'est entre 7 millions et 10 millions. C'est pas mal. Même Getting. En fait, ils sont au port du mainstream, eux.
Ouais, Ils, je vois. ouais, ils sont Porte-Masse. Ils sont comme un peu Dijon, quoi. Ah, mais le stream tu vois le stream comment il s'appelle, de Justin Bieber, ça. C'est sympa, hein. C'est super intéressant, hein. Tu vois ça sur Twitch. Là, je m'en fous de Justin Bieber. Ah, il faut regarder, c'est bien. T'es en train de faire un bon truc, là. C'est un bon concept de Twitch, hein, qui fait là. Il montre comment il fait ses albums et tout, là. C'est trop dans sa style, là. Ça me rappelle un peu moi aussi quand je fais la musique, un peu. Hmm, hmm. Ça, j'arriverais quand on a ça ensemble, là. Moi, Alex et toi, là. Avec Abou. Un truc comme ça, on ne passe qu'à créer, quoi. Chacun travaille sur ses albums, après chacun aide sur les albums des autres. Ce serait trop bien, ça. Si on veut avoir une maison tous ensemble. Non. Non, c'est vraiment bien. C'est incroyable, hein, mais la culture Twitch n'est vraiment pas encore, c'est vraiment pas encore en Afrique. On est encore en retard sur ça. C'est vraiment pas encore dans la culture. En Afrique, c'est un peu Instagram, mais surtout, je pense en tout cas au Sénégal, c'est TikTok. Au Sénégal, c'est TikTok. Twitch, c'est pas encore là. C'est pas encore en Afrique, la culture Twitch. C'est pas encore du tout. C'est pour ça que notre audience est une audience française, quoi. Parce que c'est les Français qui regardent Twitch. Ouais, les Occidentaux, ils sont français, américains. Mais Twitch avec le truc, c'est que les gamers. Ouais. C'est une belle plateforme qui peut apporter beaucoup de choses, hein. On ne s'en rend pas compte encore. Mais bon, c'est toujours ça quand tu es pionnier, quoi. Fuck the street. Les rappeurs qui ont le plus de Grammy, Kendrick Lamar en a 27, Jay-Z en a 25, Kanye West en a 24, Eminem en a 15, Pharrell Williams en a 13. Est-ce que c'est un rappeur, Pharrell Williams? Oui. Il a deux versets. Android 3000 en a 9. Oui. Anderson .Paak. Il a gagné des Grammy parce qu'il a fait beaucoup de features. Donc, Android 3000 en solo, il a beaucoup de Grammy. Lauryn en a 8. Dr. Dre en a 7. Outkast en a 6. Voilà, c'est intéressant un peu. Ouais. Bon. C'est d'une banalité. C'est d'une rare banalité. Bon, les Epstein Files, là, il y avait quoi encore de plus là-dedans? Je sais, j'ai jamais vraiment regardé, hein. Toi, tu as regardé un peu, là, les Epstein Files, là. C'est dégoûtant. Tu as pu voir ça? Il y a plus de 3000 pages. Il y a le page qui m'a dégoûté le plus. Bon, dans le page que j'ai lu, le page qui m'a dégoûté le plus. Où tu peux trouver ça? J'ai juste vu beaucoup de... C'est rentré dans mon algorithme, en fait. Il y a beaucoup de... des pages différentes qui highlightent des choses. Et ça, apparemment, il y a quoi? Apparemment, il n'y a aucune victime noire parce que Trump a dit non niggers. Oh, magnifique, merci. On te remercie, franchement. C'est pour ça que je disais, mais c'est incroyable, il n'y a même pas de négo dans ces histoires-là. Parfait, merci. Merci, mec. On t'en demande pas tant, frère. Les négros te remercient, frérot. Il y a quelqu'un qui dit sometimes racism is good.
On a rien manqué, frère. Il y avait pas de victimes noires. Non, c'est parfait. La femme noire est protégée. Ah, enfin. La femme noire est protégée. Voilà. Oh, bénissez le Seigneur. Merci. D'habitude, c'est l'inverse, c'est les femmes noires qui prennent d'abord. On prend. Parfait. On n'en demandait pas tant, frère. Dans bon, qui sont les personnalités qui ont été éclaboussées? Bill Gates, Richard Branson, Elon Musk, Wallet Nick. Il a parlé d'un truc là dans son interview là que j'ai appris un peu là, qui avait été, puisque celui qu'il a recruté un peu là, parce que c'est un ancien professeur de mathématiques, si j'ai bien vu son interview. Comment il s'appelle? David Rockefeller, qui a créé voilà, la commission trilatérale. Dans les années 73, ils ont créé ce truc-là. C'est David Rockefeller et c'est celui qui devait gérer justement le truc de finance de ça, c'était Jeffrey Epstein. En gros, Rockefeller, il a eu une idée avec Harry Kissinger et le mec polonais là qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Bon, je sais dit que c'est compliqué pour moi, frère. Ils ont créé un truc là qui s'appelait la commission où il y avait, ça regroupait plus de 300 à 400 personnalités parmi les plus influentes. C'est-à-dire des personnalités du monde des affaires, politiques, des décideurs intellectuels et tout. Et en gros, on dit que cette commission-là, ce que j'ai compris un peu, je n'étais même pas au courant de ça. C'est justement en regardant son interview, c'est pour ça que c'était important de regarder l'interview du monsieur là. En gros, c'est à partir de ça qu'on a pu... c'est ce truc-là qui a permis le mondialisme économique en fait. La mondialisation est venue à partir de cette commission-là. Parce que le coco de David Rockefeller et autres et tout, il a voulu faire un truc où se réunissaient vraiment toutes ces personnalités influentes un peu, pour pouvoir créer un peu des coopérations politiques et économiques entre les trois zones clés du monde, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Asie du Pacifique et l'Europe occidentale un peu. En gros, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ça a un peu créé beaucoup de choses et le travail des inter-échanges, en fait. Et le gars, ce qui est très intéressant aussi dans l'interview, et ça, j'avais déjà compris ça, même, mais c'est qu'il a dit quelque chose qui m'a passionné, c'est il dit que David Rockefeller, il disait qu'il fallait que la commission soit beaucoup axée sur les hommes d'affaires, beaucoup plus que les politiciens. Parce que les politiciens, eux, ils partent. Les politiciens, ils font parfois 4 ans. C'est-à-dire, c'est un échange. Parce que la politique, en fait, c'est quoi? Ceux qui sont en politique, c'est quoi, en fait? La politique, c'est... Pourquoi tu es élu en politique? Tu es élu en politique juste pour le simple fait. C'est pas pour ta compétence, hein. C'est pour le fait que tu es populaire. Ouais. C'est pas la popularité. C'est pour ça que tu vois des gars, et ça c'est même que le gars la disait, et c'est vrai. Tu vois des gars, regarde par exemple, aux États-Unis, tu as des anciens acteurs qui sont devenus présidents. Ronald Reagan. Des mecs comme Trump. Est-ce que c'est pas la popularité qu'il est venu là, en faisant ces délires-là. Même en Afrique, c'est souvent des anciens militaires. Regarde même ici, au Sénégal, les gars qui prennent le pouvoir là. Ousmane Sonko, les trucs et tous les cocos là, les Diomaye Faye là. C'est pas la popularité. C'est pour ça que je dis, dans les prochaines années, un des futurs présidents, que ce soit dans les streams, ce sera un streamer. Ne t'étonne pas de voir un iShowSpeed ou un Kai Cenat ou un Adinos devenir président de la République. Ne t'étonne pas du tout. Parce que comme ils sont les nouveaux rois du monde en termes d'influence et de popularité, ils peuvent utiliser, il y a des streamers, il y aura un streamer, je ne sais pas, qui aura le même degré de popularité que ces mecs-là,
et qui utiliseront leur degré de popularité pour emmener en politique. Déjà, ils ont déjà des acquaintances avec des politiques. Des politiques, puisqu'on a vu dans la dernière élection américaine comment les candidats venez les voir. Donc, à l'avenir, vous allez voir des streamers. Il y a un YouTuber ici en Angleterre qui s'appelle Nico. J'ai oublié son nom de famille, mais il a run pour Prime Minister 3 fois. Il a été proche chaque fois. Et ça va passer. Il a quel âge? Il est jeune, non? Il est dans sa vingtaine. Oui, il peut passer. C'est ça, il a le temps. Et son campagne, c'est juste du trolling. Et ça peut passer. Make America Great Again, c'est pas du troll pour toi. Ouais. C'est du troll. Mais c'est du troll. Mais plus tu trolls, plus t'es débile, plus ça passe, frère. Le truc, c'est de la politique. Vous croyez que quoi? C'est être compétent? C'est quoi? Tu appelles, il s'appelle Nico. Il s'appelle Nico comment, le gars, là? Bon, son nom sur YouTube, c'est juste Nico, mais je crois Nico Olumiana, quelque chose comme ça. Il est nigérien. Bon, il est moitié nigérien. Il est grand ami avec KSA et tous ces gens-là. Mais ces mecs-là m'ont deviné ça? Nico Omilana. Ouais. Ah, ok. Ouais, j'ai vu. En plus, light skin. Ok, bon, c'est bon, j'ai compris. Je vois le profil déjà. Mais c'est ça. Ils vont devenir incroyablement importants. Ces gars-là, tu pensais que Ronald Reagan, président des États-Unis, c'était normal pour toi? Bon, je connais pas le backstory de Ronald Reagan. C'est un acteur. Ronald Reagan est un acteur des années 50, 70. Il jouait avec les Lee Marvin. Moi, je vois des films avec Ronald, avec les Lee Marvin etc. C'est un acteur. Il faisait le blackface. Je ne dis pas blackface, mais il était un acteur des années 60. C'est un acteur à la base. Un grand acteur ou bien il était nul? Non, grand acteur. Populaire. Et il fait tout ça? Oui, il est devenu président. Les gens oublient. Ronald Reagan est un acteur. Les gens oublient que Ronald Reagan, c'est quelqu'un qui est acteur. C'est un fucking acteur. Ronald Reagan, c'est le Rakim des présidents américains. C'est là-bas. Il a d'abord même. C'est un acteur de son époque. Moi, le premier film de Ronald Reagan que j'ai découvert, bon, c'était son dernier film, c'était The Killers. The Killers avec Lee Marvin, justement, je pense. Ouais, la version avec Lee Marvin, John Cassavetes, c'est le film de Don Siegel. Ronald Reagan, c'est un acteur, frère. Toi, tu penses, Trump président, c'est n'importe quoi. Dans les années 90, j'aurais jamais cru ça. Trump disait non, mais c'est comme de voir Paris Hilton président. Hein. Il dit non, mais c'est le fils de truc milliardaire ou tout qui traînait dans les rapports dans les années 90 là. C'est ça même qui est drôle déjà. Et il pouvait pas être. Comment il va être président? Non, no joke. Ne t'inquiète pas, tu peux avoir Adi Ross devenir président, frère. Tu peux tout voir. Andrew Schultz. Ils peuvent tous. La politique, là, c'est de la blague. Tu n'es pas en politique pour ta compétence, tu es en politique pour ta popularité. Même Kanye West, malgré tout, il est arrivé de loin. Oui, ne rigole pas, il peut le devenir. Avec les right-wing, là, bon, il est revenu en faisant des juifs et autres, mais il peut switcher et dire oui, non, les blancs, vous souffrez mal et autres, ouais, Kanye West, il vient, il prend. Qu'est-ce qu'il a fait que Trump prend? C'est pas ça? Blaguer. Le mur n'a jamais été construit. Zoran, il est quoi? C'est pas un ancien rappeur disc jockey? Zoran, il est tout, hein. Il a été tout. Il n'y a pas un ancien rappeur disc jockey? C'est pas ce qu'il est?
Afrobeat, rapper, reggaeton, quelque chose, je ne sais même. Arrête! Vous pensez vraiment que c'est quoi ces conneries-là? J'ai vu une info qu'il il a fixé un crack dans le bike lane. J'ai dit, ah non, très bon, man of the people. Il est là dehors en train de shove au snow lui-même. En train d'enlever le neige. Mhm. C'est vraiment le type de gars. Zoran, il pense qu'il est le Hokage. Mhm. Non, c'est un peu ça. Mais Jack Antonoff, il était content ce Grammy-là. Qui? Jack Antonoff, il n'y avait pas Taylor Swift pour lui déranger. C'est quoi? Il est fâché avec elle. Je sais pas, mais il y a une vidéo lorsqu'il a gagné le Producer of the Year. Taylor Swift, elle prenait trop d'attention pour elle-même. Non, non, c'est une narcissique de merde. C'est une narcissique de merde. Alors que moi, je dis sa carrière n'aurait été rien sans ce mec-là. Jack Antonoff, voilà. C'est vraiment l'architecte sonore, c'est le génie derrière le son de tout. Et Jack Antonoff, c'est un incroyable. Il me rappelle un artiste pop, un producteur pop des années 90 là. Comment il s'appelait un peu là? Celui qui faisait les sons des Britney Spears et des NSYNC à l'époque un peu. Attends, il faut que je me rappelle un peu. Tous les sons pop des années 2000 là, c'était le gars là. Jack Antonoff, un peu, c'est la version des années 2010, milieu des années 2010, 2020 de ce mec-là. Attends, je vais regarder tous les gros tubes. Je pense que c'est lui qui l'a fait. Max Martin, voilà. Jack Antonoff, c'est le Max Martin des années 2010. Max Martin, c'était le gars, si tu ne sais pas qui c'est, Max Martin, c'était le mec qui a tous les trucs de pop des fin des années 90, des années 2000, c'est lui hein. Il domine les charts. Okay. Il domine les charts. C'est le truc. Jack Antonoff me rappelle un peu ce mec là. Et puis les années 2000 jusqu'au milieu 2010, c'est Benny Blanco. Benny Blanco. Le mari de Je sais pas si Selena Gomez. Je ne sais pas si lui, Benny Blanco, il a dominé les charts. Benny Blanco, il a fait Moves Like Jagger de Maroon 5. Ah ouais, c'est vrai que lui aussi, là. Oula, qu'est-ce que je raconte, putain, oui, c'est vrai que 2008-2010, c'est lui, quoi. Et je crois qu'il a aussi fait Stereo Hearts de comment il s'appelle, Bruno Mars. Gym Class Heroes. Gym Class. My house is stereo. Je pense que c'est bien. Non, Benny Blanco, il est là aussi. 2008-2010. C'est soit de lui ou bien Bruno Mars, a.k.a. Peter Fernandez. Avant qu'il devienne un star lui-même, dans son propre droit. C'est marrant. Ah, le company Buick, ils ont un nouveau commercial. Qui? Et ils ont utilisé Buick, le company de voitures qui ont fait le GNX à l'époque. Ils ont un nouveau commercial. Ils ont utilisé TV Off. Ouais, c'est bien. Bravo. On est content pour. Ça c'était une chanson, ça c'est ma chanson préférée. Pusher ça. C'était dans 8-7-1. Can you help me? Tell me what you would do me. C'est le premier CD, le premier album que j'ai suivi de ma vie, c'était cet album-là. Ah ouais. 8-7-1. C'est le premier CD que j'avais acheté. Je me rappelle, je l'avais acheté 2000 au marché. C'est un CD piraté et tout là. C'est le premier CD là. Je sais plus si je me souviens de la tracklist par cœur.
Je me rappelle des sons qui m'avaient beaucoup marqué. C'était Cool Ghetto, Can You Help Me? Il y avait aussi U-Turn qui était. U-Turn, c'était, je crois, 15e, dans la 15e, 14e piste, si je me souviens bien. Je suivais tellement l'album là. Je Hmm. suivais tellement. 87 C'était son troisième album. Tu connais, peut-être que tu connais, Pernell Whitaker. Pernell Whitaker, ça c'est une légende de la boxe, ça. Apparemment, Paix à son âme. le scotch que Kendrick portait au Grammy sur sa main droite, c'est une référence à lui. Hmm. Pourquoi? Et Ita J3 a même posté un petit Tu sais, infomercial de lui. tu sais que les mouvements que je fais sont inspirés de lui. Au moment de déplacement que je sont inspirés de Pernell Whitaker. Ok. Alors, Pernell Whitaker, c'est l'idole absolue de Floyd Mayweather. Hmm. Non, c'est peut-être le plus beau boxeur que j'ai jamais vu. Beaucoup plus beau même qu'Ali. Le gars, là, il était en poids léger. Mais la défense qu'il avait, c'était effrayant. Tu pouvais pas le toucher. Wow. Tu pouvais pas le toucher. Va voir son combat contre Oscar de la Hoya. Même Oscar de la Hoya, à un moment donné, il commence même à sourire. Il dit, mais ce gars-là, c'est quoi ça? Pernell Whitaker, Sweet Pea. Oh! Nom de Dieu. Tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser à la boxe et tout, et que j'ai commencé un peu dans ma période de danse là, il faisait partie des gars que je me levais chaque matin, lui et Prince Nassim Hamed, à regarder les vidéos un peu de leurs mouvements et autres. Et beaucoup de mouvements de mes pas de danse sont beaucoup inspirés de ce mec-là. Pernell Whitaker, c'est un génie. Un génie. Tu ne pouvais pas le Sweet Pea, tu ne pouvais pas le toucher, le gars. C'était très difficile de jouer. Ah, un jour, si tu as le temps, tu tapes le combat avec Oscar de la Hoya. Putain, non, laisse tomber. Laisse tomber. C'est n'importe quoi. Floyd Mayweather, c'est l'idole de Floyd Mayweather. Paix à son âme. Il est mort en 2019, mais incroyable boxeur. Fabuleux boxeur. Et puis, dans son story, Day Free avait zoomé sur la main de Kendrick pour emphasize. Donc, pourquoi ils aiment parler de Sweet Pea comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont avec le gars? le Day Free. Et Day Free a fait quoi? Il a posté une photo sur son story, c'est la photo de Kendrick, mais c'est zoomé, super zoomé sur sa main. Pourquoi sur la main? La main avec quoi? Le scotch de boxe, j'ai dit que c'est qui portait au Grammy, c'était une référence à Pernell Whitaker. Oh, ok. Sweet Pea. Bon, Kendrick Lamar qui a 27 Grammy, bon. Whatever. Whatever. Je pense pas. Ça m'intéresse pas trop. Floyd Mayweather, il adorait tellement Sweet Pea, frère. Il adorait trop Sweet Pea. Bad Bunny. Je vais regarder le Super Bowl là. Pas live, mais je vais checker ça après. Je vais essayer d'écouter la musique du gars là. Ça fait des années qu'il est là. La musique est bonne. Le nouveau album spécifiquement. Je vais donner une chance. Bon, je vais un peu voir. Il n'a pas l'air vraiment de mon
Le vidéo que j'ai envoyé midi là, ça pourrait te donner un peu d'infos. Je vais faire un effort d'écouter. Je sais pas, j'ai un peu rebuté par le personnage. Un peu. Il n'a pas l'air méchant, mais bon, c'est pas. Bosse dans son travail, il représente sa communauté de la plus haute des manières. Bon, whatever. Ah, c'est ça que je suis endormi en écoutant une interview de Bell Hooks. De Bell Hooks, c'est qui Bell Hooks? C'est un écrivain. Je connais pas. Elle est très intéressante. Can you help me? Est-ce que c'est même pas peut-être un truc pour le prochain album même? Quoi? Le fait comment il s'appelle là, l'autre a tweeté ça quoi. Dave Free et comment il s'appelle là? Le J3. Ouais, c'est ça que j'étais en train de tenter en fait. Ça a l'impression d'être une nouvelle era quoi. Ouais. Sweet Pea, Sweet Pea c'est un gars. Whitaker, moi je n'aime pas regarder la boxe, mais j'aime les histoires de boxeurs. Ah, c'est des personnages particuliers ou en couleur. Hein. Des histoires parfois très tragiques, mais le boxeur, c'est des histoires en couleur. Hein. C'est des personnages de cinéma. Hein. Je connais beaucoup de choses. Je dis pas que je suis un expert, mais je connais beaucoup de choses sur la vie de Mohamed Ali. Je n'ai jamais regardé un combat de lui. Ouais. Mohamed Ali, franchement, même la boxe, même. La boxe est même comme un rédhibitoire pour parler de ce grand individu qui n'était pas forcément parfait. Il a fait un peu souvent des conneries. Ouais. Malcolm X, par exemple. Ceux qui avaient Malcolm X, c'était pas forcément joli. Mais aussi avec certains de ses compagnes aussi, c'était pas assez joli aussi, il faut ajouter aussi. Mais il frappait ses femmes, non? Ouais, certains trucs. Bon, c'est l'époque aussi, hein. L'époque était aussi pourrie. L'époque était comme ça. Ouais. Et puis il y avait aussi comme un gars comme Mike Tyson, ça m'intéresse pas donc. Oh, tu devras. Tu devras, hein. C'est intéressant. Et surtout jusqu'à si tu t'intéresses jusqu'à maintenant, tu vas voir, c'est un bel arc de rédemption. Ouais, bon. Ou un personnage qui franchement, merci la boxe, hein. La boxe l'a sauvé, hein. Et que le gars, je sais pas, on l'avait violé, je crois que c'est sa grande sœur qui l'avait violé. Si je me souviens bien l'histoire. Toto avec sa mère qui était morte, le truc. Un garçon timide à la base, hein. Mike Tyson à la base, c'est pas un garçon qui veut déranger les gens, hein. C'était un garçon qu'on on était tout le temps en train de bully. Allô? J'attends. J'ai dit c'était un gars qu'on était en train de bully. Le moment où il avait seulement son amour des pigeons là. Le moment où il y a un de ses bullies qui a pris les pigeons et est parti tuer son pigeon, c'est là où il est devenu fou. Et il a dosé tellement l'enfant là.
l'autre et tout. Il a dit, ah, quand je donne les coups de poing, les gens ont peur de moi. Donc je vais devenir ce gars-là. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Faut comprendre toujours un peu comment on appelle ça, les constructions humaines des gens. Surtout. Et quand il a commencé à faire ça, c'est là où il est entré dans la délinquance pour dire, je vais faire peur aux gens puisque quelqu'un qui veut faire peur, quelqu'un qui fait peur aux gens, c'est parce que lui-même il a peur en fait. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et comme il a tellement voulu, il a dit, ah, moi je vais maintenant être quelqu'un qui fait peur. C'est pour ça que Mike Tyson c'était ça. Tu vois, Mike Tyson c'était la peur. Hein. Mike Tyson c'était la peur. Il voulait toujours intimider son adversaire ou quelque chose comme ça. Après, il verse dans la délinquance, la vraie délinquance. Hein. La délinquance vraiment, voilà. Ouais, il parle des trucs. Et un des gars, des trucs, je sais pas quoi, là, des centres sociaux bizarres, là, où on met souvent les enfants délinquants, là, il le regarde, il a 11 ans, 12 ans. Et toi, là, je vais te présenter un gars. Parce que toi, ta force et ton truc, là, ça doit être présenté. On le présente à celui qui s'appelle Gus D'Amato, qui est peut-être pour moi le plus grand esprit de l'histoire de la boxe. Ce mec-là, c'est juste un monstre. Il n'a pas juste créé des champions du monde, il a créé des entraîneurs de champions du monde aussi. C'est te dire que le mec, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement créé des champions du monde, tu as créé des coachs qui sont devenus des coachs légendaires aussi. Et qui ont créé aussi leur propre champion du monde. Je sais pas si tu vois, le gars, il voit Tyson à 12 ans. Il voit 2-3 punches de Tyson, il se tourne vers son gars, il dit, on a un futur champion du monde. Il le disait à l'âge, il disait à 12 ans que Mike Tyson va être champion du monde. Juste en le voyant deux fois. Le gars l'a entraîné, le truc. Et même sa façon de parler, là, quand tu vois le Mike Tyson de 50, 60 ans qui parle, en fait, c'est Gus D'Amato qui parle, quoi. C'est pas lui. C'est tout la philosophie de Gus D'Amato. Ça, son histoire est passionnante. Hein. C'est comme un peu quand tu vois un peu l'histoire de, moi, je l'appelle souvent le Anakin Dark Vador de la boxe, quoi. Tyson. C'est un peu comme Anakin, un peu. Et sa rédemption, c'est un peu comme Dark Vador à la fin de Star Wars, quoi. Je pense que si Gus D'Amato n'était pas mort, parce que Gus D'Amato est mort avant qu'il ne devienne champion du monde. S'il était un peu plus vivant dans les premières années de son succès, il y a plein de choses que Mike Tyson aurait évité. Et je pense aussi des acquaintances aussi avec cette ordure qui est comment il s'appelle, Don King là. Ça n'a pas trop aidé quoi. Pas trop aidé. Ouais. Histoire du gars. Passionnant aussi hein. C'est passionnant. Très passionnant. Une individu d'une rare intelligence. Si. Très très intelligent Mike Tyson. Bon, peut-être même un peu trop d'ailleurs. You gotta be a different kind of loser if you're not even cool enough to be on the Epstein Island. Cheating? Elon Musk has to be a different kind of loser if you can't even hang out with the pedophiles. Bon, il était jeune, hein. Il était jeune, il n'avait pas encore la fortune qu'il avait, il n'était pas encore là avec ses gars. On a convoqué même Elon Musk à la justice. Ouais, je vais voir. Justice française perquisitionne les bureaux de X. En Paris. Ça, c'est vraiment que l'argent fait des losers. Si tu es un loser sans argent, tu seras un loser avec. Mais quel loser, quoi. Mais quel loser. C'est vraiment un loser. C'est vraiment un pauvre type.
Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Un pauvre type, ce mec-là. Mais Kanye West, pauvre type. Elon Musk, pauvre type. Zuckerberg, pauvre type aussi. Je sais que je suis pas fameux, hein, mais franchement, je sais que je suis pas fameux comme gars. Et vraiment, ces mecs-là, Tara, quoi. Peekaboo. Peekaboo. Bom, 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 bom. Peekaboo. Bon, I just put them back in the mic. bon. C'est-à-dire, même m'intéresser à Kendrick Lamar, c'est même plus... moi, c'est même plus... c'est plus passionnant, quoi. Qu'il ait à tout gagner, qu'il ait trucs, c'est bon, hein. Moi, voilà. T'as bouclé, hein. Oh, quoi de plus? Un nouvel album de Kendrick Lamar, ça me dira rien, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, même l'album Kendrick Lamar, ça me dit rien, quoi. Moi, son histoire est... En fait, pour moi, ma tête, son histoire est terminée. En tout cas, musicalement. Ouais. Pour moi, I can see that. l'histoire musicale de Kendrick Lamar, c'est fini, hein, pour moi. Je vois pas plus, quoi. Il va mettre quoi de plus, enfin. La boucle est bouclée, en fait. La boucle est bouclée, la... Moi, j'étais lui-même, je me concentre sur autre projet que la musique, quoi. Le truc du film, le truc, Pidgey, développer autre chose. Et sincèrement, je fais même plus un album qui est hip-hop, quoi. Là. Je pense que je sors dans quelque chose, je commence à expérimenter. Tu vois, je dis, je sais pas. En tout cas, musicalement, moi, pour lui, si j'étais lui, franchement, c'est mort. Il va faire quoi de plus? Il a toujours une idée. Il va faire quoi de plus? Par contre, Drake, je serais pas surpris d'être surpris par un projet de Drake comme ça, là, qui puisse le réhabiliter un peu musicalement. C'est pour cela que je suis excité pour Iceman. Je vais voir s'il va tourner un nouveau livre et créer quelque chose sous toutes ces pressions-là. S'il peut vraiment se réhabiliter ou bien s'il va faire la merde qu'il faisait toujours. Moi, je pense que Drake est un peu, s'il revient avec s'il va complètement pop un peu. C'est-à-dire qu'il laisse l'histoire d'être dans la... C'est bon, c'est mort maintenant. Laisse les négros là-bas. Va assumer un truc un peu... Assume un peu le fait que tu aimes un peu les Maggie, les altés là. Drake, il a une vraie culture musicale, quoi, tu vois. Assume un peu que tu aimes les trucs là-bas et qu'il va dans une autre direction musicale, quoi. Parce que... Il a presque fait avec Honestly Nevermind parce qu'il a failli travailler avec K-Tronada. Mais il a annulé, il a cancel les plans avec K-Tronada parce que K-Tronada n'a pas exprimé beaucoup d'excitement. Ouais, je pense que travailler avec des gars immensement créatifs dans la production, dans le truc comme ça pourrait vraiment l'aider. Hein. Moi, je pense que Drake il peut revenir musicalement avec quelque chose d'intéressant. Il peut. C'est juste lui, il fait pas de faveur pour lui-même. C'est ça le problème. Il peut revenir vraiment avec un projet musical, vraiment, s'il se concentre pas à chercher la trendy. Mais le problème, c'est que c'est ça qu'il faisait tous les jours. Il cherche toujours, mec, il attrape toujours les gens quand ils sont presque là dans leur propre accord et puis ils font leur truc et puis la narrative ça devient Drake il a créé ça. Non, il faut qu'il arrête ça. Et même un peu au début de sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait comme tu te regardes? C'est que tu es venu avec ton son, même si bon, voilà bon. Il est venu avec son son, avec Noah Fordy, tu as dit bon, ok, je vais prendre en gros la musique de Drake. Au début, c'est quoi? C'est je vais prendre la vibe, puisque tu sais qui est l'idole de Drake, non?
L'idole absolue de Drake, c'est qui? Absolu, absolu, number one. C'est-à-dire que Chaos. non, no chaos. Que c'est une des personnes qui kiffe, mais l'idole absolue, c'est qui a défini véritablement Kanye West. No, même pas Kanye West. Pharrell Williams. Mais pas. Ça fait partie des influences. Oui, Kanye West, on va dire, a créé plus ou moins Drake avec Edward Heartbreak et autres et tout, oui, je peux l'entendre, mais il y a une personne qui est l'alpha et l'oméga de Drake. Que la musique même, c'est quoi? Parce que cette personne est là. Tu vois, comme Kendrick Lamar à Tupac. Ah, Jay-Z. Zéro Jay-Z. Ok, attends, laisse-moi deviner. C'est l'idole absolue de Drake. C'est Drake, s'il existe, c'est à cause de cette personne. C'est pas que c'est à cause, mais celle qui a fait son mantra, cette personne qui a fait son mantra musical, c'est cette personne-là. Michael Jackson? No Michael Jackson. Ok. Bon, je te dis. Non, laisse-moi. C'est un Américain? Bien sûr. Ok. Mais ce n'est pas dans le hip-hop. Ok, ce n'est pas dans le hip-hop, ok. George Michael? George Michael de quoi? Non, c'est dans le R&B. Et c'est une femme. Oh, la fille là, qui était avec Timberland. C'est Alia. Alia, ouais. Oui, Ouais. Alia, le dieu de Drake, la déesse de Drake, c'est Alia. Alia, tout dans l'écriture, dans le truc. Je le dis même pas parce que ah ouais, il y a des interviews, pour les bobos là, les zozos là qui sont fans de Drake. Drake, j'ai vu, je dis, j'étais là au début. J'ai étudié ces gars-là. La plupart des artistes que vous parlez là, je les ai étudiés, hein. Et je les ai étudiés à l'époque. Comment te dire un peu? J'ai étudié la plupart des gars là à l'époque où c'était pas cool d'étudier les mecs, hein. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Le nombre d'interviews que je voyais dans les forums, dans les trucs, dans les années 2009-2010 là, tu vois un peu. Et tout. Je peux te citer une interview de Gambino en 2008 avec Arnaque TV, l'interview de Hobson, où il expliquait tu vois, moi j'étais dans tu vois, ce truc-là, j'étais là-dedans. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je suis un gars de la culture du net. Je suis un gars, c'est seulement que j'avais mon blog à l'époque là. Après, j'avais fait mon overblog. Après, j'avais arrêté, mais j'étais resté je suis un gars de la culture du net. Je suis un gars de cette culture-là et autres. Donc, quand je vois un peu les noms, ils venaient avec leur podcast, leur truc, là, ils font leur truc de bullshit et autres. Ils sont venus gâter un peu le monde là, on était. Je sais pas si tu vois un peu. C'était vraiment. On en discutait même lundi avec Thomas. Vraiment, les années 2008, 2009, 2010, 2011, quand il n'y avait pas tous ces cons là et autres et tout là. Oh, c'était un bonheur. Oh, c'était un bonheur. Le net. Ils sont venus tout gâter. Comme d'habitude, ils viennent avec leur code là. Ils viennent m'instreamer tout, les trucs de quoi. Dégager. Dégager, quoi. Dégager. Mais Drake, oui, Drake, c'est Alia. C'est Alia, tout le mantra. Drake est venu dans les années 2010 en disant que bon, voilà. C'est pour cela qu'il voulait faire l'album pervers. C'est ce qu'il voulait prendre le vote. Mais Drake, c'est ça un peu. C'est les productions qui rappellent un peu les productions d'Alia. Les productions du R&B un peu des années 90, là, genre UDC, Shy, tous les 112, trucs au rabais, là, Alia. Je pense beaucoup les albums de Alia, les albums de Pléas et beaucoup l'écriture de Static Major. Parce que celui qui a beaucoup écrit en tout cas, je pense dans les deuxième ou le troisième album, mais surtout
Non, dans le deuxième, c'était beaucoup Missy Elliott. Mais dans le troisième album, qui est le meilleur album d'Alia, là, Alia, là, c'est beaucoup Static Major. Et, Ah, ok. et Static Major, c'est l'influence de Drake aussi. Ouais. Bon, puisque Static Major est créé pour Alia, bon, je sais pas si tu vois un peu le truc. Hmm. C'est le même truc, quoi. Quand tu écoutes Drake, mais c'est au rabais, c'est, tu vois, c'est très sirupeux, c'est très, qu'ils ont créé un peu à la canadienne, quoi. Ça fait froid, c'est un peu un froid latin, là. Ils sont venus avec leur son, tu vois, un peu. Avec Noah Forti, tu vois, un peu. Hmm. Ils ont fini avec leur son et c'était, pour le monde mainstream, très nouveau. Tu vois, un peu. C'était nouveau. C'était très, il suivait pas les codes. Il venait avec son délire, il venait dire truc et autres et tout, et voilà, quoi. Il aurait dû rester dans ce délire. Il aurait dû faire que Nangam. Moi, je suis pas là pour être un rappeur. Déjà, être un rappeur, c'est limitant. C'est trop limitant pour moi. Ça dépend de qui tu es. Moi, je me sens pas limité par là. Ouais, bon, c'est une perspective, hein, mais moi, pour moi, tu es un rappeur. Pour moi, un rappeur, c'est d'une banalité, un peu. Car c'est trop banal pour moi, le rap. I'm a rapper. What? C'est trop banal. C'est trop banal. Mais, trop banal pour moi d'être rappeur. Pourtant, je les ai bien aimés, mais c'est d'une banalité. C'est d'une banalité notoire pour moi. I'm a rapper. I'm a rapper. Urk, urk. Ça, c'est insultant. C'est pas insultant. C'est que ce gars-là, j'ai compris depuis vraiment. Que vraiment. Même quand je vois un rappeur ici, là. Tous les rap- Déjà, même le mindset des rappeurs ne sont pas intéressants. Pour moi, c'est insultant, mec. Non, mais c'est la vérité. Le mindset des rappeurs, hein, en tout cas, à part une petite minorité, ils sont pas intéressants. Hein. Zéro nada. Ils sont toujours là en train de faire le même bruit. Dans les rappeurs, le rappeur, c'est trop banal, quoi. Je pense que tu peux transcender le rap. Rapper, faire le truc. Autre et tout. Même quand je vois, tu vois, par exemple, le rap ivoire, le rap truc, je dis, oh, les mecs, voilà quoi. Parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent être un peu des mecs qui veulent être un peu d'autres types d'artistes, le truc que rappeurs, quoi. Rap, c'est trop banal, quoi. Voilà. Moi, je peux plus m'asseoir et suivre un album de hip-hop, hein. C'est impossible maintenant. En 2026, je veux suivre un album de hip-hop. Faut chercher, hein. Pourtant, je vois qu'il y a des projets de Open Michael Eagle, des projets des gens super intéressants, mais je dis, voilà, Injury Reserve, bien même encore voilà, Bob Dylan, c'est ça? Bob Dylan. Mais Bob Dylan, oui, c'est du rap, mais c'est encore plus. Génial, c'est génial. Hein. Ils sont super géniaux, hein, tous ces gars-là. Hein. Mais moi, j'ai dépassé ça, quoi. J'ai vraiment dépassé ça. J'ai dépassé le. J'ai aimé un peu les boys de Clipping, là, le dernier album, la Dead Channel Skies, mais j'ai dépassé tous ces gars-là. Ouais, oh, c'est toi, you don't have to bomb everybody out. Non, je ne parlais pas. Je dis seulement que bon. Voilà. Mais juste des zouzous, quoi. Tu vois, même quand Chico sort sa mixtape, j'ai dit, bon, get out of here. On est rappeurs, non, je te jure. Même quand je regarde la catégorie rap album dans Grammy, tu vois, je m'ennuie déjà. Les rappeurs. Tu parles de quelqu'un qui a vraiment suivi ce truc-là. Hein. Mais j'ai dit suivi. Tu penses que tu as suivi. J'ai suivi ce truc-là. Hein.
Tu m'as pas connu dans les années 2009-2010. Là, tout ce qui était obscur, j'étais. Tu t'es Rex, c'était quoi? Ok, je vais savoir. Artificial, c'est quoi? Oh, je vais savoir. Ample Flider, c'est quoi? Oh, je veux savoir. Oh, NP, truc, je veux savoir. Oh, j'ai dit tout. Tous les mecs de Strange Music de l'époque, là. Que ça soit. West. Comment ça s'appelle encore, là? C'était West Crew. Les gars un peu plus obscurs comme Cécile Ramos, Sadistique. Ah, je me dis, voilà, la liste est longue, hein. Ah, bah, les gens me font se dire, pourquoi tu insultes le rap? J'ai dit, mais est-ce que je pas pour faire un peu mon kiko sur le truc. J'ai dit, mais est-ce que vous avez suivi déjà ce que j'ai suivi? Tu vois que moi, et tout, j'ai encore besoin de suivre l'album de hip-hop dans ma life. Parce que qu'est-ce que est-ce que tu as même les références? Est-ce que tu connais même les mecs là que je te parle? Non. Mais les gens viennent me dire, ah ouais, bon, non, toi, parce que tu écoutes, je sais pas, Guise ou Todd Rundgren et autres et tout. Non, mon frère, c'est que j'ai plus de goût musical que toi, c'est tout. J'avais dit ça. Non, je ne parle pas, je parle des gens qui me font souvent ces critiques là, tu vois, un peu. Ah, ok. Et il y a souvent des gens qui me font ces critiques là, et je suis toujours obligé de jouer la carte de l'humilité, pas forcer les égos des gens, qu'on me dise pas que toi, tu veux jouer le hipster, tu vois, un peu. Mais à un moment donné, ça m'agace un peu. C'est-à-dire que toi, parce que toi, tu es un peu plus ouvert d'esprit que les cons là. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais. Et que quand ils t'entendent dire un propos, ils pensent que tu dis un propos parce que tu ne connais pas le truc. Et parce que ils croient que parce qu'ils vont baisser le pantalon, font wesh, nigga, what, nagam, je sais pas quoi là, que votre délire là, le hip-hop, hein, c'est-à-dire, même les mecs qui font du rap ici à Dakar viennent me dire, tu me renseignes. Je te le dis, je le vis tous les temps. Ils vont voir ma page. Ils ne le vont pas le dire devant vous là et autres. Quand ils me rencontrent en soirée, ils viennent me parler. Ils me disent, merde, ta page là, j'ai appris ça. Je savais même pas ça. J'étais fan de tel, je savais même pas ça et autres et tout. Je dis, mais toi, tu connais le rap? Mais je dis, oui, j'ai pas besoin de me baisser le pantalon, de faire wesh. Ouais, regarde-moi. Non, j'ai pas besoin de ça. Vous êtes passé, les gens sont toujours dans la posture. J'ai pas besoin de ça. C'est comme un peu, je peux faire aussi mon bounty, est-ce que oui, c'est un truc là-bas, mais quand tu vas regarder, tu dis, mais bien sûr que je connais Radiohead. Bien sûr, je suis Radiohead, bien sûr, je suis Brigitte Fontaine. J'ai pas besoin de faire le wang. J'ai pas besoin de faire le wang, c'est tout. Ah, c'est saoulant, quoi. Je te jure que c'est saoulant. Mais parce que toi, tu es un peu plus ouvert d'esprit que les mecs. Et tout. Et ouais, parce que toi, tu dis que bon, les rappeurs, bon, on a fait le tour. Et bien, parce que j'ai fait le tour. Quel album de hip-hop même encore me fait bander en 2026? Rien. J'ai écouté tous les boys qui ont essayé de faire des comment on appelle ça, des transformations différentes, des approches différentes. Des expérimentations dans ce truc-là, tu vois, un peu. Et je me suis rendu compte, oui, ceux qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui ont essayé d'élargir le genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et après, même quand ils élargissent le genre, ils quittent même le genre. Exemple, les gars de Tribe Called Quest. Ali Shahi Mohamed et tout... Ali Shahi Mohamed et tous les gars là. Ils ont commencé par le hip-hop, non? Ils ont commencé en tant que producteurs de hip-hop. Ils ont commencé en faisant le sample. Après, ils ont dit, ah, je vais devenir musicien. Ils ont commencé à faire leur propre musique parce qu'ils disent que si je commence à être musicien, je pourrais sampler mes propres riffs et autres et ne plus avoir de problème de droit d'auteur. Après, quand ils ont commencé à diguer dans le jazz. Maintenant, quand tu les vois, ils sont dans le jazz maintenant. Ali Shahin Mohamed qui était dans Tribe Called Quest, il est dans le jazz maintenant. Je commence à voir ce que tu as dit parce que hier, Big Boy, il a posté sur son Instagram une vidéo avec lui et le Dungeon Family dans le studio. Ils étaient en train d'écouter un beat et mais je regarde le truc, je dis, mais vous êtes toujours habillés de la même façon, vous êtes toujours en train de faire ça. Organized Noise, tu parles de Organized Noise.
Les mecs, Euh, c'était qui était au studio? Il était avec qui? Sleepy Brown, etc. je connais pas grand chose des autres membres de Dungeon Family, mais ça se voit que ce sont des rappeurs dépassés de l'âge de 40 ans, 50 ans. Voilà. Avec les gars de la Dungeon, je serais pas si truc parce que c'est quand même des gars qui musicalement sont riches, hein. Je veux pas, Ouais, je veux c'est, c'est, pas. c'est, en fait, je voyais pas trop, mais ce que j'ai réalisé, c'est que André 3000 n'est pas dans le vidéo. Et c'est pas comme s'il était caché, parce que s'il était dans le vidéo, tu pourrais le voir. Là, enfin, non, Big Boy, je veux pas faire le procès à Big Boy. Big Boy, il est Non, ouvert. c'est pas un shot à Big Boy, hein, mais Il est parfois ouvert. je vois le casquette, le catch. Oui, non, en fait, c'est ça, en fait. Les mecs sont. Tu vois, par exemple, Ali Sharif Mohamed, tu le vois dans les années 90, il avait les trucs, Native Tongues, Maintenant, tu le vois avec des costumes, des trucs et tout. Là, comment ça s'appelle encore le truc qu'il a avec l'autre gars, là, Adrian Lodge, là, Adrian Young, là, Jazz is Dead. Mm. C'est le truc Jazz is Dead, là. Les mecs sont partis dans le jazz, frère. Les mecs sont dans le jazz. Et tu lui dis, Même Sol Williams, il Son essaie Williams, de. il est loin, il est là-bas maintenant avec le dernier projet qui a été nominé au Grammy là, avec Carlos Nino là. Son Williams, il est parti depuis. Son Williams a fait même un album à la Jesus, avant Jesus. C'est The Naked Stardust là, qui était sorti en 2007. Il avait travaillé avec Trent Reznor de Nine Inch Nails, l'album là. Les mecs sont partis depuis, tu vois qu'ils vont revenir. Ah, lui, mon frère, tu restes là-bas, laisse ça pour les glaces Malone. Laisse-la avec leur truc là, Studio Man Culture, là, il reste là dans le cercle là, il n'est plus jamais. Normalement, maintenant, après Herbert, Absol devait faire le poète. Et ça veut dire que vous devez transcender tout ça. Si on regarde par exemple Schoolboy Q, pourquoi j'ai aimé son album Blue Lips. Il est allé loin. Il n'a pas dit que bon, je vais faire comme Blankface. Blue Lips, il est allé plus loin. Il a dit non, je vais loin là. Et c'est pas pour dire qu'il faut arrêter d'être un creep ou il faut arrêter de rapper, mais cherche de nouveaux plaisirs. Oui. Cherche de nouveaux. Les mecs de hip-hop, ils sont toujours là. Si vous répétez, frérot. C'est pour cela que j'ai pas trop aimé Soul Burger, parce que si t'as pas encore écouté Herbert, bon, tu vas pas écouter Herbert maintenant, mais Herbert, c'était You Feel the Evolution. Le Soul Burger. Est-ce que c'est pas Soul Burger, Soul Burger, c'était peut-être pas pour rentrer dans l'univers de son pote. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu le contexte aussi de cet album-là. Oui, non, I was getting there. Mais j'ai aussi regardé les interviews de Absol et il a dit, I wanted to make slaps. Like, et quand il parlait de pop-outs et quand Black Hippie était sur scène et tous les membres de Black Hippie ont joué leur propre son sauf Absol. J'ai dit, mais Absol, pas de slap. Tu pouvais jouer Illumination. Il y a des choses que tu pouvais jouer. C'est pas forcé que tu as besoin de. Le motivation. Le concept de l'album est là, mais la motivation est un peu empoisonné par commercial, le truc. C'est ça que je voulais dire. C'est tout ce que je veux dire. Ouais, tu veux ton slap, tu veux ton Billboard 5, ton Billboard 100, je vois un peu sur le 100. Mais le truc c'est que tu n'as jamais voulu ça. Il est placé, il voit les Kendrick Lamar, il voit ça, il voit les J-Rock, il voit Schoolboy Q, il voit des gars, moi aussi, je veux aussi, c'est ça aussi. C'est aussi ça un peu, c'est moi aussi. Mais c'est pas comme si il ne peut pas le faire parce que c'est un gars qui connaît la musique, c'est un gars musical, mais je suis sûr qu'il a beaucoup de grands producteurs dans son téléphone qu'il peut appeler. Je te dis, ces rappeurs là, fatigué quoi. Les rappeurs me fatiguent. C'est pour ça que j'aime Kendrick Lamar. Tu vois, il a transcendé le hip-hop.
Bon, il a fait son néglerie là avec GNX, mais bon, je pense pas qu'il va nous refaire ça Mais encore. même GNX a été musicalement élevé Yeah. avec les genres des Jack Antonoff. Soundwave déjà, c'est pas un gars pour jouer. Hein. Mais Et puis, il y avait aussi Kamasi Washington, tous les strings. Et puis, attends, les strings, les Kamasi Washington, ouais, bien sûr qu'il y a des gars musicaux là-dedans. Bon, moi, les niggas là, bon, voilà, tu vois, Kendrick Lamar au moins, voilà. Il reste pas dans le truc, les gars, arrêtez d'être. le seul problème, c'est que ça ne peut pas être juste Kendrick Lamar qui élève la musique hip-hop. Non, c'est pas que ça peut pas être que lui, mais par exemple, tu vois ce que Danny Brown a fait un truc là où les Glass Ballon, quand il va voir ça, il va dire fuck him. Son dernier album, la Stardust. Je me rappelle The Bigger Picture, il parlait des nouveaux albums qui allaient sortir et ils ont montré oh, we also have a new Earl Sweatshirt album. Et DJ Head a dit, I'm not interested. Voilà. Il faut toujours qu'on est. Si on n'est pas dans bonne négrerie, non, la hood culture là, j'en peux plus, frère. Ça m'a surpris parce qu'il a beaucoup praisé et aimé le truc là de Tyler the Creator. Je me dis, mais c'est quoi le problème? La Mais I'm not interested. hood culture là, j'en peux plus. Danny Brown, le route autour qui expande un peu, il dit bon, ok, moi je vais un peu chercher un peu avec l'hyper pop là. Qu'est-ce qu'ils sont ces mecs là? Allez, on va checker un peu. Gino Mover, tout. Ah, en plus, il donne même un statement qui est intéressant, sans le dire en fait. Ouais. Un gars de quartier comme lui, qui travaille avec 90% des trans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sans faire pro LGBT. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais juste en le faisant. Ouais, Ça dit tout. En fait, c'était pas. It was never a thing for him. Mm-hmm. He just did it because he recognized the music. They recognize the music. La mentalité ouverte. L'album est génial. C'est pour moi l'un des plus bels albums de hip-hop de ces 15 dernières années. Parce que le son, le truc, il n'y a que lui qui peut avoir produit. Cet album-là, les gens vont revenir sur ça dans 10 ans, 15 ans, frère. Stardust, là. Ils vont pas. Là, ça a été un truc autre et tout. Mais dans 10 ans, 15 ans, là, les gens vont revenir sur le bullshit, là. Ils vont revenir sur. D'ailleurs, même la discographie de Danny Brown. Quand on va regarder ça dans 10 ans, on va dire non, le boy, là. Non, le boy. Moi, je trouve que les gens oublient trop facilement Denzel Curry. Je comprends pas pourquoi. Parce que les mecs ne sont pas dans le truc. Encore quelqu'un qui n'est pas dans la route culture et autres et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors que c'est vraiment un mec de quartier. Il a même un album de quartier, Zoo. Zoo, mais ils vont s'en foutre. Ils s'en foutent de ça. Qu'est-ce que Denzel Curry n'a pas fait? Il a fait le son de Miami et autres et tout là. Il a fait le son de Memphis et autres et tout avec son dernier projet là. Il est parti dans tous les genres. L'album Tabou, c'est un grand album. Tabou, il est parti. J'ai dit, mais les mecs, ils vont pas l'écouter. Calme pas même plus des gars rappeurs. Moi, je suis fatigué, là. Non, mais moi, je suis fatigué avec ces gens-là. Fatigué avec ces gens-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ces mecs? Ah, fuck. Je m'aurais écouté mes White Boys, là. Ouais, il y a le prochain album de. Le prochain truc que je vais suivre, là, c'est. Frog. Putain d'album, ce mec-là. Frog, de Count. Ouais, ça, c'est génial, ça. Fabuleux album que j'ai suivi hier. Mais non, moi, je suis fatigué de ces négros, là, hein. Je suis fatigué. Hey, non, mentalité est trop fermée. Mentalité est trop fermée. Je peux pas rester avec ces gars-là. Je peux pas rester avec les boys là. La mentalité est fermée. Non, arrête. Je peux pas rester avec ces gars-là. Je peux pas du tout écouter les gars de hip-hop. Hein. Genre, j'ai dit, j'en ai marre. J'en ai fondamentalement marre de ces gens-là. Allez, ah ouais, non, quand je joue à la proximité avec l'homme blanc. Oh, gars, je suis fatigué. Je vous décortique depuis plus de... Je vous ai décortiqué depuis plus de 20 ans de ma life. Il n'y a pas une région de la musique hip-hop américaine que je n'ai pas étudiée. Houston, j'ai étudié. Miami,
j'ai étudié. Atlanta, j'ai étudié. West Coast, j'ai étudié. Il n'y a pas un membre là que j'ai pas compris dans les trucs hip-hop US là. Il n'y a pas un. T'as même suivi les albums de Trick Trick. Même Trick Trick, j'ai suivi. Trick Trick de Détroit, non? Le protégé des médias. Ouais. Oui! Les trucs et autres, tout même j'avais des albums, même je sais plus, l'album de Bizarre de D12. Ah, Oui, les Mr. Oui, tu crois que quoi? Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. On me parlait de. Je dis que quand je vois quelqu'un qui veut faire le bullshit là, on te dit, c'est parce que je suis humble. Je suis vraiment humble et que je n'aime pas passer pour le hip. Mais franchement, commencez même pas à me fatiguer sur le truc là, hip-hop là et autres et tout là. Je te donne une leçon sur ce truc là. Je te montre que tu ne connais rien. Si je reste tranquille, c'est parce que je n'aime pas faire, je n'aime pas flex. Je ne fais pas ça pour flex. Et je veux pas que ça paraisse comme ça. Mais vos conneries là, de me dire que ouais, tu ne truc là parce que il y a des. Même la trappe que tu suis là, je peux t'expliquer d'où ça vient. D'où ça vient, qui sont les pionniers, qui sont des trucs, et qui même sont des trucs. Pourquoi la drill est une mauvaise dérivée de la trappe. Je peux dire, ça là, je te dis que non, le hip-hop, hein, qu'on me fatigue même pas. Ne me fatigue même pas avec ces conneries là. Non, parce que vous croyez que vous faites des wesh là. Vous passez pour des boîtes. Ne me fatiguez pas avec ça. Ne me fatiguez pas avec ça. Les boys qui se disent qu'ils sont fans de Tupac et autres et tout, mais ils ne connaissent même pas. Ne connaissent même pas. Qu'est-ce qui a fondé le gars. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. On dit, mais vous êtes fan de quoi? Vous êtes fan de quoi, les mecs? Ah ouais, Tupac écoutait Kate Bush. Ouais, tu crois qu'il écoutait un maman comment? Ouais, comment Tupac écoutait? Oui, il écoutait Kate Bush, il écoutait sinon comment? Tu crois qu'il écrit Dear Mama comment? Tu crois qu'il Keep Your Head Up comment? Comment il met cette émotion-là? Tu vois que c'est quoi? Qu'est-ce qui l'influence? Rakim? Non. Il y a des gens qui savent même pas que Tupac a rencontré son père en prison. Bon, ça c'est des trucs personnels, ça c'est autre chose. Tu parles de Garland là. Ouais. C'est lui qui a aidé à mettre une définition sur le mot thug. Non, il avait fait ça avant. Hein. Oui, mais son père lui a aidé à mettre le fondamental. Je sais pas, c'était déjà avant qu'il raconte son père, le truc de. Parce qu'il avait toujours le truc thug, mais son père lui a aidé à écrire les règles. Il avait déjà ses règles avant la fusillade du Quad Studio. Mais son père, c'est pas le gars là avec le dread? Non, tu parles de Mouloutou. Je croyais que tu parlais de son père biologique, Garland. Tu parles de c'est pas son père. Ça, c'est son beau-père. Ok. Moulatou, c'est son beau-père. C'est un grand activiste aussi. Grand activiste. Son beau-père, Tupac s'est marié? La mère de Tupac avait un compagnon. C'est son père adoptif. Oui, c'est son beau-père. On dit beau-père. Okay. En français. Ok. Je crois que mon père c'était juste... je croyais que tu parlais de son père biologique, Garland, qu'il a rencontré à l'hôpital quand il a été assassiné et qu'il est venu le voir. Ok. Pour lui expliquer un peu le truc, comment ça s'est passé, pourquoi il n'était pas dans sa vie, etc. Et en fait, que c'est la maman, les trucs comme la mère de Tyler, le créateur, là, n'importe quoi. Et, bref, tu vois un peu. Et tout. Garland. Donc, c'est ça qui s'est passé, quoi. Tu vois un peu. Mais l'autre, ça a été une très. Si tu lis le bouquin même de. Comment il s'appelle, Stéphanie? Je crois que c'est Stéphanie Robinson un peu, ou je sais pas là. Sur le truc de Tupac là, qui est un peu. La biographie un peu. Principale qui est sortie en 2016-2017 là. Je sais plus là. Moulatou est importante ici. Il y a deux gars qui étaient importants. Il y a Moulatou et il y a un autre gars que la maman avait eu une relation aussi quand Moulatou était à mort, qui lui est un gars de la street. Je sais plus comment il s'appelle, parce que quand j'avais lu le bouquin, qui était un mec de la street et autres et tout, et qui lui a
expliquer un peu les rouages un peu de comment la street fonctionne, sans pour autant y participer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Molatou, et à un moment donné, je sais pas, il avait été arrêté par rapport à un truc. C'est un activiste, hein, incroyable activiste. C'est une famille d'activistes, hein. Ouh, la famille Tupac là, ouh là là. Des activistes de malades. Des activistes de malades. Molatou, c'est aussi une légende, Molatou Chakour là. C'est une légende, hein. Légende. C'est des gars, Assata Chakour, Satan qui était parti à Cuba là, qui a fui là. C'est wow. C'est pas pour rien qu'il était si high dans la tête, au tuto. L'éducation de ce mec-là, Ouais. il était critical thinker et tout, et tout, tout. Oui, 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 c'est lui qui l'a aidé à écrire le Hate You Give Leader and Fan Fuck Everybody. Parce que le bullshit un peu que Mulatou avec Tupac, ils envisionnaient au tout. Puisque c'était un peu essayer de faire un peu un Black Panther. Les Black Panthers un peu parodies, mais version des années 90 un peu. Mais ça n'a pas marché parce que le Paul est parti en prison et tout. Parce que si le rap ne marchait pas, l'autre, il allait revenir de l'activisme en fait. C'était un peu ça le truc, Tupac. C'est-à-dire que s'il n'avait pas payé ça avec Tupacalypse Now là, il allait entrer dans l'activisme. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Mhm. Donc quand son père, le beau-père là est parti en prison et tout, c'était truc et Tupac, son truc c'était beaucoup. Le beau-père n'est jamais sorti de la prison. Mais non, il est mort même là-bas. Il a fait long, je sais pas quel truc. Mais ça a joué aussi, hein, sur le parcours. Si Mulatou est là, il y a plein de bullshit que vous voyez pas chez Tupac, hein. Si Mulatou est là, il y a plein de bullshit aussi que vous voyez pas chez le gars là. Moi, j'ai vraiment, ces 4 dernières années, j'ai étudié l'histoire de ce gars là en profondeur. Tous les trucs, même le père biologique qui était Garland de là. Même quand je retourne, il y a la cousine Germaine de Tupac qui parle en interview. Je dis, hey, je vais écouter, quelle est sa perspective? J'ai écouté presque toutes les perspectives de tous les gens sur le personnage. Et le gars, en gros, comme tu l'as dit, dans le Hate You Gillen, enfin, c'est lui qui l'a donné. Et c'est surtout, puisque les gars, l'activisme n'allait plus passer avec les codes des années 70 là. L'autre a fait son déguisement alors de thug. Je sais pas si tu vois un peu, embrasser ça comme les codes des nouveaux trucs de quartier pour participer à l'éducation un peu des jeunes de quartier de sa génération un peu, plus ou moins. C'est ça un peu l'objectif de ce Peter Parker un peu du Hood là, parce que c'est comme ça que je le vois un peu ce mec là. Je parle de Tupac hein. Le problème, c'est que quand tu abordes ce style, tu abordes ces codes et tu abordes ce truc, tu te laisses aussi happer par l'univers. Et c'est ça qui est arrivé, tous les bullshit qui est arrivé là. Parce qu'il n'a pas pu maîtriser toute l'énergie nauséabonde un peu de la street. Parce que c'est pas un mec de la street. Voilà quoi. Mais bon, tu vas dire ça aux gens là, ils disent que non, mais le gars là c'était un truc, nanani, all eyes on me, nangam. Bon, discute pas avec les villageois, non, avec des cons quoi. Non mais sérieux, c'est vrai, moi je suis fatigué. Je dis même des gars, mais je dis mais vous êtes fan de Tupac, vous êtes fan de quel Tupac? De quoi? Des trucs? Non, en vrai, c'était trop un bonheur de me dire que quand je regardais les goûts musicaux du mec, je dis mais putain, c'est mes goûts musicaux, il aime de Blue Deal, le mec. Il aimait de Blue Deal, le gars, il aimait de Ben Ingredient. Fuck, comment il écoutait ça? Ça, c'est génial. Même de Ben Ingredient. Je sais que t'as bien ri quand t'as vu YouTube featurer sur Dame, et puis t'as vu la dame de Portiched sur Monsieur Moral. Ah, ben j'ai rigolé. Quand j'ai vu, en fait, là, Mr. Moral, là où j'ai dit que je dois écouter Mr. Moral, c'est justement quand j'ai vu Mother Sober, là. J'ai vu c'est ma belle qui bonne. J'ai dit, fuck. J'ai dit, tu es à ce niveau-là maintenant. J'ai dit, merde, il y a que un gars qui est DJ ici, là, qui a capté le truc. Parce que lui aussi, il a un super DJ, il s'appelle le Bomba. Il m'a dit, merde, moi-même, quand j'ai vu le featuring avec Beth Gibbons, j'ai vu qu'il frère. J'ai dit, Beth Gibbons, c'est dans ton album maintenant.
Ah bon, les niglos là, bon, laisse-les mettre qui bossent. Ne cherche pas à voter tout, ne cherche pas à s'expliquer qui c'est. Mais, moi, j'ai jamais cherché avec les niglos, tu les laisses comme ils sont. Tu prends quelque tu. C'est comme un peu dans ta génération, les Genzi là. J'ai ouvert les yeux. C'est pas les Genzi qui sont intéressants, c'est les outsiders Genzi en fait. Les Genzi, c'est les tocards. Ils ont même pire que les millennials. Ah bon? Tu deviens un millennial finalement. En fait, c'est Enfin, en parlant avec vous, je croyais que les Genzi sont comme vous, en fait. Non, mais tu penses que quoi? Entrer avec toi, pourquoi? Ah. Parce que tu es un millennial qui ne boxe pas avec les autres? Ah là 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 là. Je me suis pas rendu compte que non, mon frère. Les Genzi, c'est des idiots aussi, des gros idiots. Je parle seulement avec des Genzi intéressants. Comme moi aussi, les millennials aussi, c'est des gros cons. Hein. En fait, nous sommes des outsiders qui se comprennent, en fait. Parce que vraiment, tu vois, c'est catastrophique. Hein. C'est parfois catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Et en plus, eux, ils ont encore l'accès au net. Et ils font même pas d'efforts. Oh non. C'est idiot. Il y avait un jour l'anniversaire de Pape Soleil en 2022. J'avais posté que mon mission c'est d'être un gars comme Pape Soleil pour un gars pour moi à l'époque que je lui ai rencontré. Non. Mais j'avais trop besoin de vous. Il y avait personne pour moi. Mais Genzi, non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Les gars n'arrivent même pas à regarder un film pendant une heure. En fait. Et son TikTok truc. Une génération bousillée. T'avais pas compris ça? Les milléniaux, c'est des idiots. Les milléniaux, c'est tout la black excellence là. Oh putain, je ne supporte pas ça. Ah, heureusement que c'est même mort. Ça, c'est mort par contre. Ça, c'est mort. Je suis bien content ça. Black bourgeoisie, black truc là. C'est fini, hein? C'est fini complètement. C'est fini, hein? Mais j'ai un peu peur que ça va être remplacé par de la merde. Non, ça va être remplacé par de la merde. Mais bon, pour moi, laisse-moi d'abord jouir. Non, il faut se préparer. Je vais me préparer après. Laisse-moi jouir de voir la mort de la black excellence, de la black bourgeoisie, de tout ce bullshit-là. C'est fabuleux. J'adore ça. Ce mantra est terminé pour de bon. Fuck les Rock Nation parties. Fuck tout ça, c'est fini. Restez là-bas maintenant comme dans vos châteaux là-bas. Consommez votre argent entre vieux cons là-bas. Mais vous ne dictez plus. Comment on appelle ça? Vous ne dictez plus rien. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Allez, oui, entre milliardaires là, restez là entre vous là-bas. Restez dans votre cage là-bas. Oui. Le monde avance maintenant sans vous. C'est bon. Merci. C'était tout ce que vous voulez dégager. C'est comme un peu Drake. Vous voulez qu'il dégage du hip-hop là. Il dit, toi, sors. Va maintenant. Maintenant, oui, tu peux continuer ta vie. Mais tu n'entres plus. C'est la même chose que la black bourgeoisie. Fuck them. Ça, c'est des choses que je suis bien content que les gars disent. C'est comme les Grammy Awards. Les Grammy Awards, c'est un peu l'expression de la black bourgeoisie. Un peu, non? Ça n'existe plus. Les gens, ils s'en fichent. Jay-Z sort un album en 2026. Les gars, les petits streamers vont lui dire, mais qu'est-ce qu'on écoute là? Allô? Je dis que Jay-Z sort un album en 2026, personne ne va l'écouter. Et c'est parfait. Tu serais surpris, hein, il y a beaucoup de... Personne ne va écouter Jay-Z en 2026. Qui va écouter le gars là? Il va être déçu. Ça, c'est une des productions, une des prédictions de merde. Tu t'es dit, tu vas encore dire Jean-Jacques a encore une fois raison et ça va t'énerver. Non, parce que t'as cru que le FC fans allait tourner les gens vers... Jay-Z en 2026, je t'ai dit que personne n'écoute le boy là. Qui va écouter le gars là? À part les vieux millennials, qui va écouter le gars là? Les gens qui détestent Kendrick Lamar. Tu crois que les Jay-Z va avoir le truc à la Clips là? Tu manques.
Vous mentez, il ne va pas avoir ça, il ne va pas avoir ce truc-là. Tu ne vas pas avoir ce truc. Les fans de Beyoncé sur le Reddit vont dire, hey, il faut switcher même Beyoncé, ça commence à, je dis bientôt. Les sons cool, hein. Je vois déjà comment on appelle ça, je vois déjà le sang qui coule là, comme tu dis là. Cobo Carter là, je pense qu'après Cobo Carter, là, ça doit être la reine. La jeune génération ne check plus Beyoncé quoi. Ils sont outdated ces gars-là. C'est fini. Restez avec votre argent. Restez là-bas, faites des gatekeepers de vos bullshit là. Et c'est mort. Tu es mort dans le film. Ne sors plus d'album, pardon. Ne fais pas la oh, j'ai vu les vieux sortir. Non, you outdated. Personne ne va vouloir t'écouter, frère. Tu vas dire quoi? Yeah, oh, nangam. Oui, je suis dans mon yacht. Non, les gens s'en foutent. On dit, oh, head, shut up. On te dit, oh, head, shut up. Oui, c'est vrai que personne n'a écouté l'album de Will Smith. Mais qui va écouter ces vieux pères là? Le truc là, ça fait 200 copies ici en Angleterre. 200. Mais qui va écouter ce vieux père là? Il me dit, I'm a saint. I'm a nigga. Fuck the film. Qui va l'écouter? Qui va écouter ce gars là? I'm G. Simon Lee, bro. I'm a dead. On va t'écouter. Dis donc, va dormir, frère. T'as vu Kai Cenat, il a checké avec Will Smith et Janice. Laisse-le là-bas. Dis donc, vous êtes. Il a commencé la vie. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Will Smith, va t'asseoir. Va t'asseoir, c'est bon. Vous êtes vieux. C'est pas grave. Faut aider son passé. Il faut accepter. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pour ça que des gars comme nous, tu sais pourquoi nous, les millennials comme nous, on est à l'aise un peu à cette époque-ci. Ouais. Tu sais pourquoi, par exemple, des gars comme moi, je peux continuer jusqu'à la fin des temps et tout, comme un peu Danny Brown là. Tu sais pourquoi? Parce que l'époque-ci favorise des gars comme les millennial outsiders, les millennial outsiders. Parce que c'est tout l'écosystème qu'on cherchait. Avant, on n'avait pas cet écosystème-là. On n'avait pas d'écosystème pour se connaître. On se connaissait. Tu vois un peu, parce qu'il n'y avait pas le net. Maintenant, l'écosystème, on dit, mais bien sûr, c'est notre époque. C'est notre époque, c'est là où on voulait être depuis. Regardez, je rencontre des gens comme toi, comme truc. Tu vois, quand je suis avec Twitch, là, hier, j'étais en train de discuter avec un gars qui s'appelle Airwit. C'est tout de musique et de cinéma et autres et tout. C'est notre époque, c'est toute l'époque que je cherche. C'est tout ce que je cherche. Quoi et autres, les milléniaux qui sont outdated là. Les milléniaux qui sont outdated là, et autres, tout, c'est pas là que tous ces codes là sont nouveaux là. Et ils veulent maintenant nous imposer leur délit mainstream à Internet. Là, vous mentez, ça ne marchera pas. Les Oprah, ils veulent commencer à faire comme si c'était à l'époque de la télé. Ils veulent pouler les gens dans le... Ça ne marchera pas. Dégagez. Vous ne comprenez pas ce code-là. Allez loin. Allez loin. Fuck you. Oh, vous ne savez pas comment moi je jouis chaque fois que je dis que je vois cette génération-là qui m'a pété, énervé dans les années 90 et 2000. Je me rappelle l'année passée, mon ami m'a demandé, Are you excited for the new Nas album? No! Are you excited for the new Nas album? J'ai dit no! We don't give a damn, man. We don't give a damn. J'ai seulement écouté New York State of Mind 3, je savais même pas qu'il y avait un 2. J'ai écouté ça puis juste. We don't give a damn, man. Nas, j'aime bien Nas, man. Même son album avec DJ Premier, j'en ai rien à faire. Ouais, c'est ça qui demandait. Mais, listen to the new De La Soul. No! No. Même De La Soul, là, je les aime bien, mais non. Oh yeah, the old heads are coming back to show us how to... No, that's not what's happening. Some people just don't know when to stop. Eminem, le dernier album de Eminem, ça devait être Recovery. Après, il partait, il l'emmerdait plus loin, celui-là.
les seuls vieux qui sont trucs. Parce que je pense que les vieux, là, l'écosystème d'avant, ils coulent à l'époque d'ici leur coule plus. Clips. L'époque s'y colle plus à Clips qu'à l'époque. Qu'avant. Ouais. Ça colle plus. Parce que, disons la vérité, un clip, c'est alternatif. Hein. Oui. C'est alternatif. Et Pusha T a bien fait pour garder cette Oui, cette legacy. momentum. Ouais. C'est Pusha T qui a fait que la flamme ne disparaît pas. Mm. Donc voilà. Et Pusha T, regarde Pusha T. Pusha T a eu son momentum avec les Genzi. Parce qu'il est resté avec eux. Les Tyler, les Creator, je sais pas, tu vois un peu. Alors que c'est un vieillard. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? My name is my name, c'est mieux que Let God Sort Him Out. Je comprends pourquoi tu dis ça. C'est pas erroné de le dire. Ouais, my name is my name. Let God Sort Him Out. Oui, il y a 5 sons, il y a 6 sons que j'aime là-dedans. 6, 7 sons que j'aime là-dedans, mais il y a beaucoup de sons. Ah, ça, c'est Pharrell Williams encore. Le son qui c'est devenu trop église, quoi. Je sais pas comment l'église, c'est trop église. C'est trop église. The Birds Don't Sing, ouais, c'était bon. C'est bien écrit. C'était bon par impact, mais ils m'ont fatigué avec le son là. Non, go ahead. Moi, je suis content. Quoi. On débarrasse tous ces vieux. Bon, quand j'ai un peu la nostalgie, quand LL Cool J revient, je dis, oui, bon, toi, tu vois bien. Tu vois, par contre, LL Cool J, il a pris le temps et il a seulement fait sortir quand il était sûr que il y avait quelque chose qui pouvait montrer aux gens avec ce nouveau album-là. Tu as tout. C'est comme Dr. Dre et Snoop Dogg. Ils ont fait quoi? Missionary. Oh, la merde. Tout le monde s'en a foutu, frère. Allez vous coucher. Allez vous coucher, les gars. Allez vous coucher. Mais j'ai seulement essayé de suivre le son là avec Eminem et 50 Cent. J'ai même pas fini le verset de Eminem. J'ai dit, je suis même plus, I'm not attached to this anymore. Missionary. Doggy Style. Missionary, c'est quoi, man? Doggy Style, mal vieilli. Quand je suis Doggy Style maintenant, ça a mal vieilli, frère. Ah bon? Ouais, pour moi, ça a mal vieilli. C'est plus Above the Law qui me plaît. Qui a bien vieilli, mais Doggy Style, ça a mal vieilli. Non, le son là de Snoop Dogg que tu m'as montré lorsqu'il décrivait son parcours avec la loi, c'était boring. Je sais pas pourquoi tu m'as. Moi, j'adore le son là quand même. Je sais pas pourquoi tu as pensé que j'allais aimer ça. En tout cas, moi, ce que je kiffe, c'est le son là qui m'a fait découvrir Terrace Martin en fait. Mais ok. Le hook là est nul. I'm too hard in the club. Le hook là est nul. Ah, comment le hook est nul, mais ouais. On dirait c'est comme si Bow Wow a essayé de faire un son sentimental, ça, c'est ça. Comme si Bow Wow. Tu parles de Bow Wow. Bow Wow, Lil Bow Wow. Mais Bow Wow a des bons sons, hein. Moi, je vais pas te mentir. Oui. Je reviens sur. Oui, il a des bons sons, mais je vais pas écouter un album de Bow Wow. Thank you, c'était quand même mon péché mignon, hein. Thank you, le Bow Wow. C'est pas tout que ça. Thank you. D'ailleurs, il remerciait ses fans, là. C'est ridicule. We're playing basketball. Bah ouais, c'est bien. Même le son qu'il avait avec Jagged Jet, là. Yeah, my baby. Ah ouais, c'est des... En fait, ce qui me dérange, c'est que ça, c'est ça quand même. C'est quand même ça, je dois avouer que c'est très triste pour les Gen Z.
Ils n'ont pas de son pour enfants. Ils n'ont pas de son pour jeunes, quoi. Non, Il on n'y n'a a pas le temps. pas. Ils n'ont pas de son de jeunes, quoi. Et je trouve que c'est très triste. Il n'y a pas de. Votre génération ne peut pas avoir de Justin Bieber, de NSYNC, de. Non, parce que c'est tout faux. Et on le sait déjà. Non, c'est pas tout faux. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas bon, quand même. Parce que dès direct, c'est déjà sexuel, c'est déjà truc. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux Ou dire. bien c'est soit ça, ou bien c'est cynique, Oui, cynique et autres. ou juste mélancolique. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. L'enfance, je dis pas que l'enfance est positif et autres, et tout, mais l'enfance, on doit avoir. Par exemple, il y avait une fille là qui s'appelait Tiffany Evans là. Elle avait un son avec Ciara là. Je sais plus comment ça s'appelle là. Il y a même les filles qui sont avec Soulja Boy là. You make me delirious. Tous ces trucs là. Je dis, je vois plus ça. Je dis, Genzi frère. Je dis, mais vous n'avez pas ça. C'était des sons. En fait, et pour moi, c'était le mainstream. Je vais te dire. Non. Nous, on avait ça. C'est les jeunes alpha qui n'ont pas. Non, vous n'avez pas ça. Vous avez où? Quel truc qui est comme ça? Tu veux dire quel truc? Moi, je suis Gen Z. J'étais enfant pendant les dernières années de ces trucs-là. Mais il y avait quoi vous avez quoi de son jeune, léger, de trucs. Et je te dis, hein, je vais te dire un truc, quand j'étais jeune, hein, certains des sons que je te dis là, je les détestais. Hein. Maintenant, je les adore. Je les adore. Intune, le groupe de Lloyd là. Parce que Lloyd, il avait un groupe de. On avait One Direction. Voilà, One Direction. Oui, même ça, même là. Bon, One Direction, c'est pas audible. C'est vrai que c'est pas audible. Mais moi, je préfère au moins qu'il y ait au moins ça pour les jeunes. Ils n'ont plus ça. On avait One Republic. Le baby. One Republic, c'est des vieux. Je parle des jeunes comme One Direction. Oh, des jeunes. Oh, je crois que tu parlais de la musique. Non. Je parle des jeunes 11 ans, 12 ans qui font on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Bubblegum pop léger qui est complètement sucré là. Mais oui. C'est par les enfants pour les enfants. Le truc là, le problème c'est que tous ces enfants là qui étaient dans ces trucs là, ils ont été soit coercés, soit abusés, ou bien ils n'ont pas d'argent aujourd'hui quand ils sont. Oui, je vois un peu ce que tu veux dire, mais je veux dire. Donc, et comme les millennials et les Gen Z maintenant sont les nouveaux parents, ils vont pas laisser leurs enfants rentrer dans ces trucs là. Non. Ils sont pas. Parce que là maintenant on a critical thinking, on a shame. Non, mais en fait, c'est ce que je veux dire pour la musique là, tu vois un peu. Je comprends ce que tu veux dire, je suis même un peu d'accord avec toi, mais c'est pas bon que à 11 ans, 12 ans, il n'y a pas un imaginaire un peu léger. De 10 ans, 9 ans, 8 ans, ça doit déjà être cynique comme ça. C'est pas bon. Gars, la vie est encore toute là-bas, déjà cynique. J'aime pas voir un gamin de 8 ans qui est cynique. Je peux comprendre un peu un mec qui a 22 ans, 23 ans, mais un gamin qui a 8 ans, c'est triste en fait. Mais tu n'as pas encore le temps d'être léger, des trucs. Il n'y a pas de la joie dans la vie. Oui, à 8 ans, 9 ans, tu es déjà dans le cynisme, tu es déjà dans le truc. C'est pour ça que je ne kiffe pas entendre que les gamins suivent Juicy WRLD à 9 ans. C'est triste ça. 18 ans, 19 ans et autres, tu vois un peu. 18 ans, 19 ans, un peu, tu dis, ok, oui, maintenant, gamin. Mais gars, 8 ans, 9 ans, tu suis 8 ans, 7 ans, tu dis Man of Moon, End of Day. Bon, gars, non. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. C'est très triste. Et moi, j'aimais bien les bubblegum pop, là. Oui, c'est bien. Puisque quand on est enfants et autres, tu peux jouer. Don't you waste my time. Parfait, c'est bien. Les trucs moi, je te dis, il y a des moments en soirée, je regarde tous les bubblegum pop. Quand j'étais petit, là, Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls, j'adorais les Spice Girls, ça, les gens ne savent même pas. Oui, mais eux, ils sont des adultes. Mais leur public était enfant. Ok, bon, il y avait Pretty Much.
Ah, Pretty Much, c'est bien. Moi, je peux mettre Pretty Much, hein. Moi, c'est bien. Ouais, mais après un moment, il s'était fatigué de faire ce qu'il faisait. Bon, Simon Cowell a organisé un nouveau, hein. Ah ouais, c'est vrai que oui. Il a qui là maintenant? Parce que tu sais pas, c'est J'ai mon oublié, rêve. mais Tu sais, c'est mon j'ai rêve. oublié parce que j'ai ouvert TikTok après ça et les gens disaient, oh, you're trying to replace them? Moi, je vais te dire, hein, moi, je veux faire ça, hein. Moi, je veux faire ça ici à Dakar. Je rêve de faire ça, de faire du salmon col. Avec, Ah, joue A-Friend pour les enfants, ils vont aimer avec, ça. avec un groupe de boys band. Je cherche un light skin. Un Non, non, light- non, non, un c'est ça le problème, c'est trop pervers le business là. Voilà, le business là, c'est plus du capitalisme, hein. C'est même pas pour faire. C'est le capitalisme, c'est le colorisme, c'est tous les ismes Je que vais tu peux faire penser. le colorisme de malade. Je vous prends un fucking light skin. Chanteur principal avec les lèvres roses qui sait un peu danser là. On fait des chorégraphies là. S'il a un peu des abdos là. Non, non, c'est pas ça. C'est pas. C'est parfait. On les met là à 4-5 là. On met un Nico. Non, 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 c'est pas ça. Cherche quelque chose de plus wholesome. Non, je veux pas faire Mista, frère. Tu mens. Parce que Mista, par exemple, le groupe de Bobby Valentino là, ça c'était Non, ça c'était trop bien. C'est-à-dire que les gars, c'était des mecs c'était un groupe de jeunes R&B boys band, mais qui faisaient de la bonne musique. Parce que c'était les gars de Dungeon Family qui faisaient la musique. Les gars de Organized Noise. Tu vois un peu. Et c'était trop mature, trop bien. Même quand tu écoutes Blackberry Molas, là, que tu pas comme aimer là. Tu dis, gars, c'est trop mature pour des enfants, c'est trop bien. Tu vois un peu. Tu vois, et c'est pour ça que l'album vieillit bien, tu vois un peu. Tu vois un peu parce que l'album est trop bien fait. Mais je veux pas un truc qui va devenir culte que le public ne va pas. Ce truc là, c'est vraiment pour manger, quoi. Un truc fucking cynique. Il met un pretty boy, fucking light skin, il commence à bouger là. Oh, t'es tout là-bas. Les petites filles là viennent et oh, t'es tout là. Et oh, t'es tout, on mange l'argent derrière.